Une pièce, ce n'est pas du théâtre politique. Pourtant, vous emparez du racisme, du nationalisme, du paternalisme, de la misogynie, de la peur de l'autre, du repli sur soi, comme rarement sur un thème de théâtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'est pas politique là, à cet endroit-là? Tu veux pas? Mais il faut que vous parliez, vous! Laurent, je sais que tu veux répondre à ça. C'est là que tu te fixes. En même temps, c'est Stan qui fait ça. Il dit que c'est pas politique. Tu les fais parler après, hein, parce que là, ils vont me détester après. Si je les déteste, ça va? Donc, la question... C'est pour ça, quand on me demande est-ce que c'est un spectacle politique, j'hésite toujours. Pour moi, alors on pourrait dire que tout est politique. Falk parle toujours avant toutes ces angoisses. Il y a quand même une grande part du spectacle qui est sur la peur des relations amoureuses, comment on s'en sort, on s'en sort pas dans nos propres vies. C'est-à-dire que c'est la particularité là aussi de Falk Richter. C'est pas quelqu'un qui il cherche pas à poser le politique d'abord, il peut pas faire autrement. C'est un homme qui vit aujourd'hui dans le monde, qui a des relations amoureuses, mais qui en même temps vit dans le monde, donc il raconte tout ça. Et il raconte sa peur, sa confusion, et moi ce que j'aime dans son travail, c'est que justement ça n'est pas que politique, ça n'est pas... Pour nous, dans le spectacle, il y a cette première partie, cette toute première partie avec les deux scènes Allemagne en automne, le texte porté principalement par Judith de Je suis l'Europe, qui est plus politique, effectivement. Et puis après, il y a toute une partie du spectacle qui parle beaucoup plus des relations humaines, des relations amoureuses, de la solitude, de toutes ces choses-là. Et puis on revient aux politiques, mais en même temps, tout est... intriqué, je ne sais pas comment dire, on le sent tous, c'est-à-dire le soir quand vous êtes chez vous avec votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, et que vous regardez le journal de 20h, voilà, tout se mélange. Et il y a quelque chose comme ça chez Falk, il prend en charge quelque chose qui cherche à rien démontrer. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai jamais aimé, c'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui... Je suis très engagé dans ma vie personnelle, privée, à des tas d'endroits, mais je ne le mélange pas en général. C'est-à-dire, j'ai jamais... je vais vous donner comme exemple. Je me suis engagé un jour dans ma vie beaucoup sur la question des sans-papiers au moment de Saint-Bernard. Je m'engageais physiquement dans la rue, dans l'église Saint-Bernard. Jamais il ne serait venu à l'idée de faire une pièce de théâtre parlant des sans-papiers. Pour moi, ce n'est pas le même endroit. C'est deux endroits différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et finalement, quand je monte Je suis Fassbinder, je n'ai pas l'impression de monter un texte politique. J'ai l'impression de monter un texte poétique et politique. Parce que ce que j'aime, et ça c'est important de dire, j'aime la langue de Falk Richter. C'est-à-dire que, avant toute chose, ce qui m'a séduit dans l'écriture de Falk, c'est sa langue. Parce que je pense qu'on entend les choses d'une manière particulière dans le spectacle, parce que derrière, il y a une politique. On ne l'entendrait pas de la même manière s'il n'y avait pas cette politique-là. Donc, oui, ça brasse des tas de choses, mais ça, c'est aussi une conviction. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le théâtre a tout de même vocation, me semble-t-il, depuis les Grecs, depuis Échille, depuis Euripide, à parler du monde, à nous parler de nous dans le monde, et que j'ai toujours été persuadé que, par exemple, quand Peter Sellars montait les Perses d'Échille au moment de la guerre d'Irak, la guerre en Irak, et qui disait, ben voilà, monter les Perses d'Échille, c'est la meilleure manière de parler de la guerre en Irak. Je ne suis pas du tout d'accord, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas en revisitant les classiques qu'on raconte le monde d'aujourd'hui. J'ai toujours été en désaccord avec ça. C'est-à-dire que au moment de la guerre en Irak, il y a Elfriede Jelinek qui écrit un texte magnifique qui s'appelle Vampiland, et ça parle d'aujourd'hui de la guerre en Irak, vraiment. Quand on monte Jules César de Shakespeare, qu'on fait que ça se passe à Wall Street et qu'on dit que ça parle des relations de pouvoir aujourd'hui, etc., moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut et en plus, je pense qu'il est important de parler avec la voix des poètes d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'en plus, le public, parce qu'il y a un truc, il y a une légende, comme les légendes urbaines,
les directeurs de théâtre, tous les directeurs de théâtre en France sont persuadés que le public veut du Shakespeare, veut du Molière, veut du Racine, veut etc. et tout ça. Et je ne suis pas sûr du tout de ça. C'est-à-dire, je pense que c'est-à-dire que de temps en temps, on aille revisiter le patrimoine. Dans le cinéma, par exemple, on voit bien, c'est-à-dire, c'est super de se faire de temps en temps un vieux western, mais c'est quand même formidable d'avoir Almodovar, Haneke, je ne sais pas qui est chiche, c'est-à-dire les gens qui écrivent aujourd'hui. Et au théâtre, il y a un endroit comme ça qui n'est pas complètement... On dit un vieux film, mais on ne dit pas une vieille pièce. Hein. Ouais, voilà. On dit un vieux film, on ne dit pas une vieille pièce. Hein. Ce que je voulais juste ajouter sur la question de théâtre politique et tout ça, c'est que pour moi, je pense que tout comme Fassbinder, ce que Falk veut représenter ou mettre en question, c'est comment nos relations amoureuses et nos relations interpersonnelles sont affectées par les événements et les structures politiques. Alors c'est ça qui crée le lien de nos corps et nos relations et les questions plus largement politiques, à mon avis. Et les relations de pouvoir, aussi bien dans le monde que dans le couple aussi, puisque le spectacle parle aussi de ça. Hein. Le spectacle parle du viol conjugal, par exemple. Il parle des viols de colonne pour arriver à la question du viol conjugal. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport aussi entre... Qu'est-ce que c'est que les relations de pouvoir à l'intérieur d'une famille? Qu'est-ce que c'est que les relations de pouvoir au sommet de l'État? Voilà, ça passe. À ce moment-là, vous avez tous, à plus ou moins petite dose, et je regarde Laurent Sauvage parce qu'il a sa bonne dose, lui, de propos assez durs à porter. Il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup de violence aux femmes, il y a beaucoup de choses comme ça. Comment on fait quand on est comédien pour porter ça et vivre avec? Mais j'ai pas de propos racistes dans la pièce. Enfin, j'en vois pas. Je dis juste qu'il y a trop de monde qui arrive, et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Et puis ce serait... Voilà, je me demande si c'est pas passé comme ça, même une fraction de seconde dans la tête de beaucoup de gens non racistes. Voilà, en tout cas, je prends un texte à cet endroit, évidemment, qui me fait dire des horreurs. Mais non, parce que par exemple par rapport à cette première scène au départ, moi j'ai essayé de ruser et donc j'ai un peu fait une mère un peu caricaturale pendant le début des répétitions. Voilà, je déplaçais, évidemment que c'était moi, mais disons que je jouais vraiment la mère, un peu comme ça, je faisais des caisses et tout ça. Et puis Et puis un jour, les deux metteurs en scène sont venus me voir et m'ont dit que ce serait peut-être plus fort si tu étais un peu plus au premier degré, sincère et tout ça. Donc ça m'a pas complètement plu, parce que j'avais besoin effectivement d'une forme de protection, quoi, de me cacher derrière, entre guillemets, la création d'un personnage pour essayer de traduire, enfin de donner ces propos-là. Et puis finalement, je l'ai rapproché de plus en plus de moi, et puis la mère s'est effacée, même si, bon, moi c'est ma nature, je peux pas m'empêcher de faire un peu le con au bout d'un moment, sinon je m'ennuie sur scène, mais disons que on part sur le spectacle, sur vraiment une espèce de débat d'idées de premier degré avec Stanislas pour que les phrases, enfin les idées soient reçues, je dirais, le plus frontalement possible par tout le monde, sans tout de suite le colorer, quoi. Et puis, bon, alors voilà, après là, on commence un peu à rencontrer des gens à la sortie du spectacle et tout ça. Tout le monde me dit pas ce que tu dis, c'est facho, c'est ceci, c'est cela. Ils disent, ah oui, il faut l'entendre, cette chose-là. Ah oui, j'ai quelqu'un voilà, quelqu'un que je connais bien, voilà, qui dit, bah oui, mais Merkel ceci, moi je l'avais dit depuis longtemps, c'est à cause d'elle que les extrêmes montent, enfin, ça ouvre le débat. Je dis pas que très sincèrement, je dis pas que des conneries non plus, quoi. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais voilà, alors après, voilà, ce qu'il raconte, c'est des choses qu'on entend, enfin, en tout cas dans la parole de la mère, c'est quand même des choses qu'on entend aussi par des gens de gauche, par des intellectuels, par des... Voilà, ils le caricaturent un peu, mais pas tant que ça, je dis pas d'horreur,
Après, ça part du film aussi. Hein. La matrice de du début du spectacle, c'est ce film de Fassbinder qui s'appelle L'Allemagne en automne, qui est un film de 15 minutes qui a été fait, qui fait partie il y a 10 cinéastes qui filment à sketch, ouais, en fait. 10 cinéastes qui, en 77-78, ont donc, c'est un film de commande, répondu à comment est-ce que vous réagissez à ce qui se passe avec la fraction armée rouge. Et donc, chacun a fait un film de 10 minutes. Et il y a ce film de Fassbinder qui se passe chez lui, dans son appartement, où il se met en scène lui-même, avec sa propre mère et son amant. Ça se passe la nuit où Bader et Meinhof se sont suicidés ou ont été suicidés dans leur prison. Et donc il y a notamment cette grande discussion à la table de la cuisine entre Fassbinder et sa mère. Et finalement, sa mère est une femme, n'est pas une femme d'extrême droite, c'est une femme qui pense, qui réfléchit, et il lui fait dire, au bout du compte, que ce qui serait bien aujourd'hui, ça serait, pour mettre un peu d'ordre, d'avoir un dirigeant autoritaire, mais qui serait très gentil, quoi, qui serait quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un qui n'est pas... la mère de Fassbinder, elle ne votait pas Alternative für Deutschland ou Marine Le Pen. Ce avec quoi joue Falk aussi, c'est la manière dont les idées se déplacent, se contaminent. Pourquoi est-ce qu'il a pris Cologne, aussi des événements de Cologne? C'est parce que ce qui l'avait frappé, c'était qu'au lendemain des événements de Cologne, dans la presse allemande, il était titré « Viol en masse par des réfugiés arabes ». Voilà. Et 2 jours après, on voyait, que ce n'était pas des viols, mais des agressions sexuelles, donc, et ensuite que ce n'était pas les réfugiés, etc. Donc il part aussi de cette chose-là pour raconter comment nous, on est pollués aussi finalement par toute une série d'informations. Là, par exemple, la mère de Fassbinder dirait, mais tu dis c'est pas des viols, c'est des agressions sexuelles, mais c'est quoi la différence? Oui, c'est ça. Mais il y en a une, juridiquement, il y en a une. Il la pose. C'est un théâtre aussi très, très frontal qui questionne un peu la place du spectateur, la passivité du spectateur en tant que regardant et écoutant ça et incapable de faire. D'ailleurs, il y a un extrait de Que faire. Ça vous intéressait, ça aussi, d'être de manière très frontale face au public et de nous mettre, nous mettre face à ce discours-là et créer ce sentiment-là de l'impuissance, du questionnement sur que faire? C'est pas un spectacle qui vise à donner des réponses, hein, donc ça c'est la première chose. Là, pour le moment, là où je suis le plus heureux à la sortie, c'est que les gens parlent beaucoup, parlent de manière vive entre eux, prolongent. Donc ça, pour moi, déjà, il y a quelque chose de vraiment réussi, quand on arrive à faire qu'il se passe ça. Après, sur le rapport au public, je dirais, aussi bien Falk Richter, quand il met en scène des pièces, lui, de son côté, ou moi, on a un rapport à la frontalité, c'est-à-dire on aime bien ce rapport qui vient du rapport, encore une fois, de la tradition du théâtre. Hein. Le théâtre grec, c'était ça, c'était frontal. On a abandonné très récemment la frontalité au théâtre, c'est fin du 19e siècle. Les gens commencent à se parler comme ça sur les